לעילוי נשמת מוניק שרה בת אסתר ופסי, לעילוי נשמת ארלת ביה בת רachel. Alors, on revient au Shir Shel Yom, les chants que les Lévi'im chantaient au Beth Amikdash chaque jour, le chant qui correspond à son jour. Alors on avait fait le dimanche, maintenant on fait le chant du lundi. Shir Mizmor Livnei Korach. Les enfants de Korach étaient des tzadikim. Ils ont été sauvés, en fin de compte. Ils ont été sauvés du malheur qui a atteint leur grand-père, leur père. Parmi ces enfants, il y a les parents de Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi vient de là, de ces enfants de Korach. Et ils ont instauré un chant, un mizmor, où ils ont parlé de la venue du Mashiach. Vous savez, il y a les préparatifs du Mashiach, il y a la venue du Mashiach, il y a les jours de Mashiach. Nous, déjà longtemps, nous ne sommes plus dans les préparatifs, nous sommes dans la venue déjà du Mashiach. Notre génération à nous, c'est la venue du Mashiach. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous le lire hein, pour que vous compreniez que nous vivons des moments particuliers. Comme ça. Daniel est un sage, pas un prophète. Il n'est pas mentionné parmi les 48 prophètes. Son livre est rentré dans la Bible, mais il est considéré comme un sage et non comme un prophète. Et Daniel nous dit, Daniel parle, il a dit qu'il a mis le temps de la venue du Mashiach dans son livre. C'est connu. Tout celui qui cherche et qui veut savoir les secrets de l'époque du Mashiach, il est obligé de passer par le livre de Daniel. Et Daniel dit qu'il a caché le conte pour que les gens n'arrivent pas à celui qui n'est pas méritant à voir vraiment ce qu'il doit voir. Alors, il nous dit comme ça, Daniel, chapitre 12. Ubaet ha'i ya'amod Mikaël asar gadol ha'omed al bnei amecha. Mikaël, c'est l'ange responsable de Am Israël. Il est écrit dans Yalkut HaReuveni, depuis quand l'ange Mikaël est devenu responsable de Am Israël. Mikaël était l'ange qui a été réservé à la base pour le fils aîné de Yitzhak, pour le protéger. Quand Esav est né, il a dit c'est l'aîné. Lui, il ne connaît pas tous les coups que Yaakov il a acheté, la Bechora. Esav est sorti premier de la tête du ventre. La tête de Esav est sortie la première du ventre de sa mère, de Rivka, c'est l'aîné. Et il a défendu. Quand il y a eu la rencontre de Yaakov avec Esav, l'ange qui est venu se battre avec Yaakov toute la nuit était l'ange Mikaël. Il a blessé Yaakov, il a donné un coup dans la hanche. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est ça ce que tu as fait à mon fils aîné? Ah, mais tu m'as pas dit que c'est lui l'aîné. Oui. Maintenant, tu dois le garder. Et maintenant, depuis maintenant, tu n'es plus protecteur de Esav, tu deviens le protecteur de Yaakov. Et c'est pour ça qu'il a dit à Yaakov, tu as gouverné, tu es gouverneur. Et il lui donne le nom Israël. Israël et Michaël. Michaël, Sar Israël. Michaël se marie avec Israël. Qui sarit Taïm Elohim. Et il lui dit maintenant c'est toi qui me donnes les ordres quoi faire. Et donc, il protège Am Israël. Donc ça c'est Michaël, l'ange Michaël. Et il dit qu'il va avoir, le prophète Daniel il nous dit, qu'il va y avoir un malheur à Am Israël qui n'a jamais été depuis le moment que Am Israël était peuple.
Si on regarde l'histoire du peuple juif, on n'arrive jamais à un malheur si grand comme la Shoah. Il n'y a pas. Il n'existe pas. Il est vrai que dans la destruction du temple, il y a eu des morts, 1 million, 2 millions, mais de mettre un Israël dans des camps, de les torturer de cette manière, pas de les vendre en esclavage, il n'y a jamais eu qu'un juif en Europe, sa vie est plus risquée que la vie d'une souris, d'une taupe. Il n'y a pas. C'est pour ça que la comparaison de l'Ukraine, c'est horrible de comparer à la Shoah. Il n'y a jamais eu un peuple dans son histoire qui a passé cette tragédie depuis que le monde existe. Il n'a jamais eu un si grand malheur, un si grand génocide de cette dimension qui cible tout le monde, pas selon une action qu'ils ont fait. Il y a eu des choses terribles. Mao en Chine, il a affamé son peuple, il y a eu Staline, mais les gens, c'est des militants contre quelque chose, et là de prendre, de cibler un peuple tout simplement parce que il appartient à une certaine race, à une certaine ethnie, et de le massacrer, il n'y a jamais eu. Et donc il nous dit Daniel, donc il va y avoir un malheur qui n'a jamais eu. Et il finit le chapitre 12 en disant Ashrea Mechake, heureux soit l'homme, écoutez, heureux soit l'homme qui attendra à des jours 1335. C'est ce qu'il dit Daniel. Tout le monde a essayé de comprendre le chiffre 1335. Si on calcule la dernière année de la Shoah, 1945, c'est Tafshin Ehe. Si vous prenez depuis Rosh Hashanah, de 1945, Tafshin Ehe, vous allez compter 1335 jours. Vous savez à quel jour vous arrivez? À quel jour vous arrivez? Vous arrivez au 5 Iyar 1948. Vous avez compris? Daniel, il dit qu'après le malheur qui va rencontrer le peuple d'Israël, qu'il n'y a jamais eu depuis son existence, Miyom Heyoto le Goy, du moment où ils ont été choisis comme peuple, il va leur venir un malheur, et il détaille qu'il va y avoir un malheur, mais il dit, heureux l'homme qui comptera 1335 jours. Jour. Ashre, encore une fois, Ashre hamechake veyagia liyamim, elef shlosh meot sheloshim v'chamisha. 1335 jours depuis Rosh Hashanah 1945, on tombe exactement pile poil. 5 Iyar, Tafshin Chet 1948. Ça a été compté dans le calendrier. Maintenant, on n'est pas là pour dire il y a des gens qui critiquent certaines choses qui ont été faites dans la création de l'État d'Israël. Mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on voit la main d'Hachem. Que tu veux pas, c'est la main d'Hachem de nous donner un pays où, Baruch Hashem, chacun de nous trouve paix, sérénité. Même qu'il y a des moments pas calmes, on a un peu plus peur, mais on est chez nous. Et c'est le point de sauvetage de l'âme Israël. Ça, c'est les 1300 ans. Alors, nous vivons aujourd'hui Yemot HaMashiach. Les préparatifs, 2000 ans. Ça y est. On est dans la naissance, on se rapproche à la naissance de la Géoula. C'est-à-dire déjà, on arrive à terme, ça ressemble à une femme enceinte, elle a complété ses semaines, et elle attend les premiers signes de l'accouchement de la Géoula. On est déjà, les premiers signes de l'accouchement de la Géoula sont déjà ici.
Celui qui n'a pas compris ça, il est ingrat, dans le mauvais cas, et dans le bon cas, il est idiot, car il ne sait pas voir. Alors, les enfants de Korach, on parlait de la grandeur d'Hachem qui va se manifester. Et ils ont dit, Gadol Adonai Umehulal Meod, Be'ir Elohenu Har Kocho. Les Goyim, pendant 2000 ans, quand ils ont vu un Israël souffrir, ils ont dit alors, où sont les promesses divines? Le christianisme a été basé sur le fait que Akadosh Baruch Hu a abandonné ses enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé leur livre le Nouveau Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament, l'ancienne alliance avec les enfants d'Israël n'a pas tenu. Et le bon Dieu a dû refaire une nouvelle alliance avec les chrétiens. Ça, c'est l'idée du christianisme à la base. Mais ils seront déçus, puisque Eretz Israël, le 5 Iyar 1948, leur a donné une grosse claque à toute cette théorie et l'a envoyée à la poubelle. Et c'est pour ça que le Vatican n'est pas capable d'admettre. Il ne veut pas reconnaître l'État d'Israël. Ils feront tout, l'Europe, Édom, les enfants de Esav, et les chrétiens feront tout pour soutenir les musulmans qui nous font des problèmes. Les musulmans n'ont aucune force d'eux-mêmes. C'est de la poussière. C'est pas un peuple, c'est pas une ethnie, c'est pas une idée. Ce n'est rien. Rien de rien. C'est un ballon qui est gonflé par l'Europe. Le jour où on prendra une aiguille et on va crever ce ballon, ça va sauter, il ne va rien rester de tout ça. Ça va arriver bientôt, Bezrat Hashem. Mais il faut savoir, ils n'ont rien. Les chrétiens qui sont intelligents, celui qui est émet, s'il était chrétien, s'il est chrétien, il doit se dire, attends, 2000 ans, les prêtres dans les églises ont parlé et sont venus représenter une idée en disant que c'est eux les envoyés d'Hachem. Mais avant, c'était les Juifs. Mais Akadosh Baruch Hu les a punis. Parce qu'ils ne sont plus méritants. Et là, on voit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est réalisé. On a parlé d'un exil, on a parlé d'une galoute, des souffrances terribles, d'être et de retourner en fin de compte. Alors on est retourné, voilà. La promesse d'Hachem s'est réalisée avec ses enfants. Eux, ils ont dit qu'on a tellement exagéré et dépassé la dose qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus aucune chance. À tel point qu'avec tout ce que Hachem nous a promis, qu'il allait plus nous abandonner, on a tellement exagéré qu'il est parti. Et ça, le retour en Eretz Israël, c'est la plus grosse claque. C'est ce qu'ils disent les enfants de Korach. Gadol Hashem umeulal meod beir Elohenu har kodsho. La grandeur d'Hachem aujourd'hui peut se manifester dans le monde uniquement à travers le miracle du retour des enfants d'Israël en Eretz Israël. Parce que c'est ça ce qui va ouvrir les yeux aux hommes qui sont vraiment sincères, qui veulent savoir la vérité. Le retour des enfants d'Hachem sur la terre d'Israël, le retour des enfants d'Hachem sur la terre d'Israël prouve à tout le monde, noir sur blanc, prouve à tout le monde que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Il retourne chez nous. Donc c'est ce qu'il dit. Gadol Hashem ou Meulal Meod, les louanges se fera à Hashem quand Beir Elohenu, quand il mettra sa Kedusha dans sa ville. Har Kodsho, il est fait Nof. C'est quoi il est fait Nof? Tout le monde parle de Nof. C'est quoi Nof? Nof en hébreu moderne, ça veut dire un paysage, un beau paysage. Il y a un beau paysage à Jérusalem. Mais le Al-Shir HaKadosh nous explique
que Yéfé Nof, Nof c'est le climat. Le climat de Jérusalem, c'est le meilleur climat du monde. Il n'y a pas un meilleur climat que celui de Jérusalem. Il est sec, il n'est pas humide, il n'est pas froid, il n'est pas chaud. Même dans la chaleur extrême, vous êtes à Jérusalem le soir, vous sortez, vous avez besoin d'un petit pull sur vous. Il fait toujours bon. Ça c'est Yéfé Nof. Mesos kol haaretz. Har Tzion yarkete tzafon. Sion se trouve où? Se trouve dans le nord de Jérusalem. Si vous regardez la position de la ville Jérusalem, Tzion Amekoudesh est l'endroit le plus élevé à Jérusalem, qui s'appelle Sion, se trouve où? Se trouve au nord de Jérusalem. Kiryat Melech Rav, Melech Gadol. Il y a des qui disent que c'est David, ou bien qui disent Kiryat Melech Rav, le grand roi, c'est le Mashiach. La royauté du Mashiach, ce n'est pas une royauté d'une simple monarchie. Dans une monarchie, le peuple est obligé d'accepter le roi. C'est la monarchie. C'est ça la monarchie. Dans notre monde d'aujourd'hui, on voit que quand ils ont parlé du Mashiach, les prophètes, comme s'ils vivaient aujourd'hui. À l'époque, dans le monde, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi la monarchie. La monarchie, c'est comme il a bien défini Shmuel Hanavi. Un roi prend ce qu'il veut, les enfants de celui qu'il veut, il fait d'eux des soldats, il prend les filles, il fait d'elles des cuisinières, des filles qui travaillent pour lui. Tout le monde travaille pour le roi. Mashiach, sa gouvernance dans le monde se fera à travers ses bonnes actions, à travers son chesed, le bien qu'il fait à tout le Ham Israël, le bien qu'il fait à l'humanité. Veshafat betzedek dalim, ve'aya emet, ezor motna ve'emuna bechalatzav. Sa ceinture, ça sera de la emuna, du emet. Le Mashiach n'aura pas de grand building, il n'aura pas besoin. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un tribunal, ou dans une mairie, ou dans un sénat, ou dans un parlement, on veut que vous craigniez les gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils n'ont rien en réalité. Donc ils sont obligés de vous impressionner par un très beau, très bel immeuble, par une scène où il va y avoir le chef du parlement ou du sénat qui va taper par un marteau, et par toute une série de fêtes, tout ce qu'on fait, tout ce folklore, toute cette scène qu'on fait dans les sénats et dans les parlements, c'est pour couvrir le vide et le rien qu'ils ont. Donc ils sont obligés de créer un cadre qui étonne les gens. Plus c'est beau, plus c'est vide. Rappelez-vous toujours. Quand vous avez un chanteur qui ne sait pas bien chanter, qu'est-ce qu'il fait? Il tape dans les oreilles très fort. Il vous met la musique à fond, comme ça vous n'entendez rien. Vous ne pouvez pas dire il chante bien, il chante mal. Impossible. C'est pour ça que les synagogues à l'étranger, elles ressemblent plutôt à des églises ou à des musées. C'est vide. Quand vous allez dans les églises pour impressionner à l'époque les pratiquants, il fallait les étonner. Il fallait faire des hauts plafonds à 8 mètres, à 10 mètres. Il fallait mettre l'orgue. Il fallait habiller les moines d'une certaine manière pour donner un respect spécial au travail, pour que les gens, justement, honorent. Parce que si il vient avec un simple message, il ne pourra pas attirer le peuple. Ils ne seront pas passionnés par son message. Et impressionnés.
Mais dans la Torah, Gdosha, Moshe Rabbeinu monte au mont Sinaï avec un bâton de berger. Avec un petit bâton simple de berger, il a fait la traversée de la mer Rouge. Il a amené les 10 plus grands miracles, les 10 plaies sur l'Égypte. Avec des miracles simples, la manne qui descend du ciel, les plus grandes choses en Israël n'avaient jamais besoin d'une merveille. D'ailleurs, la destruction du temple a commencé quand Hérode a décidé de faire un temple magnifique. C'est là que le temple a été vidé complètement, totalement, des valeurs spirituelles qu'il avait. Et les hommes qui rentraient au Beth Amikdash regardaient la beauté au lieu de comprendre le sens caché de la spiritualité que je trouvais. C'est pour ça que malheureusement, Hérode a fait une menorah que malheureusement est devenue un des symboles de l'État d'Israël, que dans sa base, il y a un dragon, si vous voyez bien. Un dragon, une forme, au Beth Amikdash. Ce dragon symbolisait le dieu de l'empereur romain de l'époque, qui était son ami. Donc en faveur de l'empereur romain, il lui a mis un dragon. C'est exactement jusqu'aujourd'hui. On essaye de plaire à des empereurs, à Biden. Voilà, ils l'ont invité pour qu'ils viennent sur la Terre Sainte. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Qu'il irait visiter les Arabes à Jérusalem de l'Est. Ça, c'est le cadeau que les Goïms, que les enfants d'Édom veulent détruire Israël. Et ils n'ont pas encore compris. D'après la Torah, Biden n'a pas le droit de mettre les pieds sur Israël. C'est un goy. C'est un goy qui n'est pas croyant, qui croit dans la Trinité, c'est Oved Avodazara. S'il veut venir en Israël, il a le droit de rentrer sans garde-corps, sans rien du tout, de marcher pieds nus, de venir embrasser les pierres du côté et de se casser d'ici. C'est la seule chose qu'il veut. Il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de la tête de l'Amkhanaya si on était dans notre émet. Mais malheureusement, on n'a pas encore compris c'est quoi une délivrance. On veut rester les juifs de la cour. Plaire à celui-là. On a oublié qu'on est sorti. Bon, ça prendra du temps. C'est la maladie de la galoute de 2000 ans. D'essayer de plaire aux goïms. Et de penser à chaque chose qu'on fait. Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront de nous? Espérons que Bessat Hashem montrera un vrai leader, un vrai Mashiach, qu'il n'attendra pas à plaire aux autres, que nous, que lui sera l'exemple, que tous les goïms verront Kimitzion Tetse Torah. C'est Sion qui va faire révéler la lumière et le code de comportement dans le monde entier. Tout le monde va s'ajuster par rapport à nous, à Eretz Israël, et pas nous, qu'on va essayer d'être comme les Américains dans chaque chose, comme les Européens. Et ça sera des étapes. Elohim be'armenotea noda le misgav. Hakadosh Baruch Hu, il sera dans les palais de Jérusalem. Les palais de Jérusalem, ce ne sont pas des palais de beaux palais. Ce n'est pas des Louvres, ce n'est pas des Versailles. C'est des chambres où on étudie la Torah. Jérusalem, c'est le centre de la sagesse dans le monde. Et c'était censé être le plus grand assemblement humain de personnes qui cherchent Dieu. Ça, c'est Jérusalem. Jérusalem est le plus grand assemblement de personnes qui vivent leur émouna, qui ne pensent pas au demain et qui pensent comment être des meilleures personnes. Ça, c'était Jérusalem. Le Midrash dit que quand à l'époque, quand Jérusalem se dirigeait bien, quand il y avait un homme de Jérusalem qui sortait dehors, on lui mettait un tapis rouge. On le mettait dans la place principale de la ville et les gens venaient lui demander des conseils. Le Midrash raconte que pour comprendre leur sagesse, quand ils ont détruit Jérusalem, les Babyloniens,
Ils ont pris des juifs de Jérusalem, ils les ont vendus à l'esclavage. Et un monsieur, il est venu, il a acheté 2 juifs de Jérusalem, comme esclaves. Vous savez, un esclave, il bouge, prend un coup, on l'achève. C'était comme plus grave qu'un animal. Aujourd'hui, un animal est défendu. Aujourd'hui, un homme qui va avoir un chien, il va lui donner un coup dans la rue, on va lui emmener la police. Mais à l'époque, un homme pouvait tuer son esclave. Il ne rend pas des comptes à personne. La vie d'un esclave, c'est juif qui est dans les mains d'un goy, c'est que Dieu nous en préserve. Vous savez combien de juifs ont terminé leur vie à Rome, dans les cirques et on les mettait à faire des guerres, des combats contre des lions, contre des ours. Incroyable, des témoignages de l'époque. Combien des juifs de la Judée sont morts comme ça, pour amuser les Romains. Cet amphithéâtre, ce colosséum, que Dieu le détruise à Rome, c'est un témoignage vivant des guerres où des juifs terminaient leur vie, où on prenait 2 juifs, on leur donnait des haches, celui qui tue l'autre, il reste vivant. Donc même le pauvre juif, il était obligé à tuer l'autre de peur que l'autre va le tuer, en fait. C'était des choses incroyables. Et c'est raconté dans notre livre d'histoire. Et donc il a pris 2 esclaves, et puis il marchait. Et lui, il a dit, tiens, ces juifs sont marrants. Je marchais derrière eux, je fais comme si je les entends pas. Et puis il entend les 2 juifs, ils pleurent sur leur mauvais sort. Et puis quand ils marchent, il y a un, il dit à l'autre, tu sais, il y a devant nous à 1 kilomètre, il y a une chamelle. Et l'autre lui dit, ouais, je sais qu'il y a une chamelle dans 1 kilomètre. Devant nous en plus, elle est enceinte. Et elle dit, oui, ça c'est sûr, j'ai su ça moi aussi. En plus, elle est aveugle de son œil droit. Lui, il regarde, il dit, arrêtez, vous prenez pour qui, vous? Vous n'êtes ni des prophètes. Il dit, écoutez, on va courir maintenant 1 kilomètre. Si vous avez raison, vous êtes libres, vous êtes des hommes libres. Allez, ils courent 1 kilomètre, ils arrivent, une chamelle pleine, et aveugle d'un œil. Il tombe par terre et il dit, vous êtes libre. Mais maintenant, je vais vous offrir aussi des cadeaux. Vous allez m'expliquer comment vous savez ça. Il lui a dit, j'ai vu dans la route, j'ai vu des traces d'urine, mais du côté. La chamelle, c'est un animal digne. Il ne fait pas ses besoins sur la route, comme les ânes et les chevaux. Il lâche dans la route et il salisse. Il bouge toujours de côté. Comme j'ai vu que c'était encore humide, donc j'ai compris qu'ils sont à 1 kilomètre d'ici. Oui, mais comment tu as su qu'elle était enceinte? Il dit très simple. J'ai vu l'espace entre les herbes qu'elle a fait, donc j'ai compris qu'elle est chargée. Et comment tu sais qu'elle est aveugle? Très simple. J'ai vu qu'elle a mangé des herbes d'un côté de la route et pas de l'autre côté. Donc forcément qu'elle ne voit pas avec un œil. Il leur a embrassé les pieds et les mains. Et leur a donné de l'argent. Allez, soyez libres, allez construire vos maisons et votre vie. Mais une conversation simple. Ça, c'est la sagesse de Jérusalem. Tout est calculé. Quand vous voyez la Gemara, la chokhma, la sagesse, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Les calculs, le monde, les distances, les méthodes pour calculer. Cette notion dans la Gemara que quand tu fais un point, pour entourer le point, c'est 3 fois. C'est écrit dans le Gemara Masechet Souka, avant que les mathématiciens, ils ont inventé. 2000 ans, ça date. Le P, comment on dit, le P 14. Ouais. C'est écrit. C'est déjà écrit dans la Gemara Masechet Souka. Et Hérouvine, il y a 2000 ans. Très simple. Kol sheyesh lecha
בתוכו טפח יש לך בהיקפו 3 טפחים. Que dans la Mishnayot, on te dit, ils avaient toute la sagesse du monde en leurs mains. Rien que faire les comptes, celui qui voit les comptes du calendrier juif. On te dit, le Hatbash, vous savez, le Hatbash. Premier jour de Pessah, Aleph de Pessah, Aleph c'est Taf. Tisha B'Av. Bet Shin. Bet Shin. Le Bet de Pessah c'est Shavuot. Hein? Le Gimel de Pessah, et on a fait tout. L'Ohadou Rosh. Impossible que Rosh Hashanah il tombe Aleph, Dalet, Vav dans la semaine. Vélo Badou Pessah. Impossible que Pessah il tombe. Ni lundi, ni mercredi, ni vendredi. Etc., etc. À tous les niveaux, Kiam, Chacham, Venavon, Agoya, Gadol, la Chochma du juif. C'est ça sa beauté, c'est ça son palais. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh que dans les années 1800, les portes du ciel vont s'ouvrir. Et le monde entier sera soumis à la sagesse. Et on voit, au XVIIIe siècle, toute l'industrie, la grande industrie en Europe a commencé. Et la sagesse, les machines qui font évoluer le monde, la technologie, les bateaux à vapeur, les trains, les avions, et l'industrie. Quand le monde sera soumis entièrement à la sagesse, il sera forcément soumis au peuple d'Israël qui a la couronne de la sagesse. Tout ça, c'est des préparatifs, c'était les préparatifs du Mashiach. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il a dit que quand on est rentré au XVIIIe siècle, on a commencé à rentrer dans la Géoula, parce que les portes de la sagesse se sont ouverts. Jusqu'au XVIIIe siècle, dans l'Europe entière, qui était fort? Celui qui avait des meilleurs soldats. C'était l'époque des empires, grand moment des empires. Portugal, l'Espagne, chacun essayait d'élargir, les Ottomans, les Russes, les Prusses, chacun essayait, il était un peu plus malin sur le terrain de bataille, alors le monde lui appartient. Du XVIIIe siècle, le monde n'appartient plus aux forts, il appartient aux intelligents. Tu as de l'intelligence, tu vends, tu as de la technologie, les autres travaillent pour toi. Un jour, j'étais au Maroc, il y a un arabe, il me dit, un marocain, il me dit, tu sais, j'étais dans une usine de sardines. Il me dit, les Japonais, ils nous achètent les sardines. On leur vend des sardines. Il dit, avec les boîtes de conserve qu'on leur donne, ils fabriquent des jouets, ils nous payent avec ça les sardines, on doit leur donner de l'argent encore. La sagesse d'un homme fait que, par un qui n'a rien à payer, il récupère sur sa sagesse de l'argent. Et on voit ça aujourd'hui. Les technologies mondiales que le monde entier a besoin viennent d'Eretz Israël. La clé USB, Mobileye, Waze, les applications, le cyber. C'est un endroit où on fabrique de l'intelligence. Quand le monde comprendra dans son intégralité, même les Russes, quand ils comprendront que c'est pas le pistolet ou la bombe atomique qui fait d'un homme fort, c'est l'homme qui a du sechel, c'est là où tout le monde sera obligé de se prosterner. Ah, mais c'est déjà, vous voyez, les Arabes, les plus virulents, qui ont fait un embargo et qui ont interdit de vendre, ils ont dit tout celui qui va travailler avec eux, qui veut travailler, il ne faut pas qu'ils vendent rien du tout à Israël. Eux, maintenant, ils viennent et ils investissent ici. Les Émirats, les Saoudiens, maintenant, ils ont fait un fonds où ils achètent en Israël les technologies.
ils comprennent, c'est-à-dire déjà, eux aussi comprennent aujourd'hui que le cerveau, c'est le plus haut et il dirige tous les membres du corps. Plus c'est élevé, plus tu diriges. Et ça, c'est Am Israël. Et c'est exactement ça, le rôle de la Géoula. Et Am Israël atteindra les niveaux de sagesse extrêmes que dans les moments où il se rapprochera à la Torah. Parce qu'il va puiser la sagesse du puits de sagesse, de Hanoten Torah le Amo Israël, de celui qui a créé la sagesse. On prendra la sagesse de la sphère qui s'appelle Chokhmah. Mais la Chokhmah, elle ne peut pas venir si tu n'as pas compris que le Keter, que la couronne, elle appartient à Hachem. Dans les sphères, on a Keter, Chokhmah, Bina. Tu ne peux jamais avoir une Chokhmah tant que tu as une Una, tant que tu n'as pas donné une vraie couronne à Kadosh Baruch Hu. Keter itenu lecha Hachem Elokeinu. Malachim amoni mala imamcha Israël kibutz lemata. Le Keter, il peut rien que quand il a commencé à être mis dans sa place, tout le système de la lumière divine commence à descendre d'après l'ordre qu'elle doit descendre dans le monde. Kina melachim noadu yachdav. Avru yachdav emaraou ken tamaou. On parle des rois du monde. Des rois sont des puissances mondiales qui n'ont considéré pour rien Israël. D'ailleurs, là, comment je sais qu'on est dans les vraies époques de la Géoula? Parce que jusqu'au moment où il y a eu l'informatique, Israël n'était pas plus qu'un point sur le globe. La guerre des 6 jours a fait de nous une sorte de puissance, a montré qu'on est sage et qu'on a réussi à gagner 5 armées. Ça a fait, mais ça n'a pas encore montré. Et là, de plus en plus, la technologie, elle montre au monde la différence qu'il y a entre nous et eux. J'ai un frère qui travaillait dans une des sociétés qui est liée au service secret d'Israël, et leur rôle, c'est de former des combattants, des manières. Et puis, c'est une société qu'avec l'accord de l'État, ils ont le droit même de former des commandos spéciaux. Et mon frère, c'est un entraîneur là-bas, il travaille là-bas. Et il m'a dit qu'il a entraîné les Marines. Et ils ont choisi à la pince. Et les meilleurs de chez eux, on les envoie pour passer ces entraînements. Et il me dit, je t'assure qu'un soldat de chez nous de Golani est plus intelligent que 10 de chez eux. 10, pas un. 10 ensemble, il les bouffe. Il me dit, ils ne sont pas dégourdis. Ils n'ont pas la finesse de l'homme qui pense étape 1, étape 2, étape 3. Ils n'ont pas ça. Il faut leur donner comme un code. Si tu as ça, il faut agir comme ça. Et si tu as ça, il faut agir comme ça. Il dit, chez nous, c'est spontané. Il me dit, les gens disent qu'ils sont forts. Il me dit, moi, je te dis. Il me dit, et je te dis par expérience, j'étais avec eux dans le terrain. Je les ai entraînés. Il me dit, rien à voir, rien à voir. Il me dit, c'est plus loin que la lumière de la nuit, la différence qu'il y a entre nous et les goïms. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Havdalah, Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechocher, ben Israël Amin. La Gemara dit que même la différence entre un juif d'Eretz Israël et le juif de Chutz La'aretz, c'est monstre. Un juif, il vit en Israël, il est comme 2 de Chutz La'aretz. Dans le potentiel de... Après, doucement, on rentre dedans. On s'y ferme. On est venu ici, on a compris qu'on a de quoi rattraper. Oui. Alors même les rois du monde, Noadou Yachdav, sont venus à la guerre de Gog et Magog
c'est des puissances mondiales et ils veulent s'intéresser à ce qui se passe ici. Et quand ils ont vu ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il nous dit David de Meller? Il dit au nom des enfants de Korach, Ema ra'u ken tama'u nivalu nerpazu re'ada achazatam. Ils ont eu peur. Ils ont reculé en arrière. Ils ont été perturbés. Ils tremblaient. Berouach Kadim, Teshaber Oniot Arshish, ils se sont sauvés comme un vent qui casse les bateaux. Pourquoi? Ka'asher shamanu ken ra'inu be'ir Adonai tsevaot. Be'ir Elohenu, Elohim yichonenea adolam sela. Akadosh Baruch Hu, quand il est retourné en Eretz Israël, du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que la Géoula se déclenche, plus personne ne peut arrêter. C'est impossible d'arrêter pour un être humain une démarche divine. Est-ce qu'un homme, avec toutes ses forces, peut arrêter un tsunami? Il peut peut-être se défendre, mais il ne peut pas arrêter un tsunami. La Géoula, c'est beaucoup plus fort qu'un tsunami. Il n'y a personne qui peut arrêter ou empêcher la Géoula avec n'importe quel exercice politique ou militaire qu'il essayera de faire. Parce que du moment où le train est sorti de la station, il est sorti. Le train qui annonce la Géoula est sorti de la station. Ça, il faut qu'ils comprennent, les Juifs de Chutz La'aretz, il faut vite venir. Le train est sorti de la station. Il est sorti. On voit qu'il est sorti. On voit qu'il est sorti. Celui qui n'est pas là, il n'a pas eu la sagesse pour comprendre qu'il est déjà sorti. Ka'asher shamanu ken ra'inu be'ir Adonai tsevaot, be'ir Elohenu, c'est dans notre ville où tout va se passer. Elohim yichonenea adolam sela. La dernière étape, la Géoula finale, c'est une Géoula qui est hors dimension et qui sort de toute notion de temps. Le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash ont été construits dans un cadre de temps, dans une limite de temps. Et c'est pour ça que malheureusement, quand l'homme qui vit dans le temps a mal joué son temps, il a détruit tout ce qui correspond à son temps. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Mais le troisième Beth Amikdash sort de la dimension du temps. Il rentre dans le cadre de ce qui s'appelle c'est la éternité. C'est une autre chose. C'est pas la même chose et c'est pour ça qu'on ne peut pas, le Rambam dit quand on veut parler de Mashiach, on n'a aucune mesure pour mesurer. Nous, étant des hommes, on essaie d'expliquer tout par de la physique, par des maths. L'homme, l'être humain, aime la physique, aime les maths, parce qu'avec la physique ou les maths, on peut essayer d'expliquer chaque chose qui se passe dans le monde. Parce que chaque chose, il a un volume, une place, une distance, un écart, et on essaie de l'attraper et de lui donner sa dimension. Et les deux grands outils pour essayer d'arriver là-dedans, c'est les maths et la physique. C'est pour ça que les plus grands sages du monde, c'est des mathématiciens et des physiciens. C'est les seuls outils où l'homme comprend. Et Yahweh dit, quand on parle d'Hachem, il dit Antuchad vela bechushban. Tu es un, mais qui ne rentre pas dans le cadre de la mathématique pure pour essayer d'expliquer à quel point tu es un. Puisque même ces maths, cette manière, c'est toi qui l'as créé. Tu ne rentres pas dans ce cadre. Antuchad vela bechushban. Pas de la manière qu'on raisonne et qu'on pense comment créer une dimension hors dimension. C'est là, ça rentre dans le cadre du c'est là. Yair Panavitanu, c'est là.
Ça ne rentre pas. Et ça, c'est le secret du peuple juif, parce que le peuple juif n'est jamais rentré dans le cadre du chiffre. Si on serait rentré dans le cadre du chiffre, à un moment, on n'aurait plus existé dans l'histoire du monde, parce que tout peuple du monde, quand il a une force, il y a les maths et la physique qui agissent pour comprendre, pour lui donner une dimension. Et quand il y a une dimension, la dimension, elle part. Et le secret de Ham Israël, c'est qu'il n'est pas rentré jamais. Et ça, c'est le secret pour lequel on n'a pas le droit de compter le Ham Israël. Pourquoi on ne compte pas les Juifs? Pour signifier qu'on n'est pas dans un compte. On n'est pas dans un compte. Malgré tout qu'on n'est pas dans un compte, on a quand même essayé de rentrer dans des comptes, et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Mais la Géoula, la délivrance finale, elle mettra fin au compte. Elle ne rentre pas dans un cadre de compte, c'est là. Et c'est pour ça que c'est une délivrance finale. Diminu Elohim chazdecha bekerev echanecha, keshimcha Elohim ken teilatecha al katzve aretz. Les noms d'Hachem, Hachem n'a pas de dimension. Alors, comment on peut vraiment servir Hachem pour essayer de comprendre ce qu'il veut? Je suis obligé quand même de donner une dimension pour essayer de comprendre. Combien de prières je dois faire pour Hachem? Il y a un minimum, il y a un maximum. Alors je rentre dans la dimension. Pour cela, nous avons les noms d'Hachem. Les noms d'Hachem veut dire un ordre pour nous, comment se comporter. Quand Hachem se manifeste avec un nom de rigueur, c'est qu'il y a un comportement à faire. Un nom de miséricorde, c'est qu'il y a un travail limité à une partie des choses. Donc les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas des noms propres à lui, sont des manières de se comporter avec l'être humain. Keshimcha Elohim, Kenti la terra. Les noms d'Hachem ont été faits pour donner des certaines louanges, pour comprendre ce que nous devons faire quand on sert Hachem. Keshimcha Elohim, ton nom, a été donné par rapport à Tehilatecha, à mon travail, à ce que moi je dois faire Tehila. Al-Katzve Aretz. Et justement, les noms d'Hachem agissent que dans ce monde qui est un monde de sphères, qui est un monde de limites. Dans l'absolu, dans le Ensof, il n'y a pas de nom. Puisque s'il y avait un nom, c'est une limite. Le nom est censé séparer l'homme de l'autre. Pourquoi un homme donne à ses enfants des noms? Pour les séparer. Parce que quand il veut appeler un enfant, il veut le définir et le limiter par rapport à l'autre. Quand il dit mon fils vient, il ne veut pas que tous les enfants viennent. Donc il dit Moshe, Abraham. Donc il le limite. Le nom, c'est toujours une limite. Donc les noms d'Hachem peuvent avoir lieu uniquement dans ce monde. Al-Katzve Aretz. Mais tout ce qui sort du monde, ce qui entoure ce monde, ce qui est autour, qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin, il n'y a pas des noms qui agissent dans ces niveaux. C'est Hachem, c'est l'infini. Ça, c'est tout. Je vous ai fait un petit résumé du premier chapitre de Etz Chaim de la Kabbalah de Rabbi Yitzhak Luria. Et ça, c'est le secret des sphères pour que l'homme puisse atteindre certains niveaux, pour que l'homme puisse recevoir des choses. Et tout ça, c'est écrit dans ce pasouk de Keshimcha Elohim Kenti Latecha Katzve Aretz. Et il nous dit Tzedek Malea Yeminecha. Tzedek, c'est une mesure, la justice. Une justice, c'est quand il y a eu quelque chose qui a été fait. Donc il faut le rendre juste. Juste, c'est quoi? C'est une manière de rigueur. C'est un mode de comportement. Tzedek. De là vient la notion de tzedaka. Essayer de remettre l'autre à un certain niveau. Ne pas le laisser plonger dans la pauvreté qui n'a pas de limite. En lui donnant une tzedaka, tu essayes de le mettre quelque part, de le situer quelque part. Parce que la misère, elle n'a pas de fin. Mais quand tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes une place. Tu le mets dans une certaine échelle. Ça, c'est tzedek. Tzedek, c'est une mida. C'est pour ça que le terme tzedek, il a été employé
dans les midot du commerce. Hin tzedek, efat tzedek yelach. Le mot tzedek revient dans la Torah toujours comme notion de mesure. Tzedek. Mal'a yeminecha. Yeminecha, c'est la miséricorde d'Hachem. Un homme ne peut pas recevoir tellement de chesed. Quand il en reçoit trop, il meurt. Quand quelqu'un a perdu sa respiration, s'est évanoui, on le réanime. Si on va lui donner de l'oxygène en puissance, on va lui exploser les poumons. Il ne peut pas recevoir trop. Donc il faut que je donne avec une mesure. Le plus grand secret du chesed, c'est quand il vient en mesure. Quand je veux prendre mon fils et je veux le gâter, je veux lui donner des bonbons par exemple, un paquet de bonbons. Je veux que ça lui fasse plaisir. Il aime bien le sucre dans sa bouche, il aime le goût sucré. Mais je sais que dans une demi-heure, on doit passer à table. Et je veux qu'il mange bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui ai donné le paquet de bonbons. J'ai vu qu'il a pris un bonbon, je lui ai pris le paquet. Je lui ai dit, maintenant je te le rends pas, moi. Je te le rends dans 1h30. Après quand on sortira de table. Et il pleure, il dit, c'est pas juste. Cette barrière que moi je lui ai mis, c'est parce que je veux faire du chesed complet. La rigueur, elle sort du côté chesed, qui est le côté droit, qui est yamin. C'est pour ça que la sphère qui vient après le chesed, c'est la gevura. Parce qu'un chesed sans limite, il tue. Avraham Avinu, qui était le maître du chesed, a mal géré son comportement avec Ishmaël, qui a été ébloui par le chesed, et il a confondu tout. Chez son papa, tout appartenait à tout le monde. Tout ce qu'il avait était pour tout le monde. Ishmaël, il a fait le sens contraire. Tout ce qui appartient à tout le monde lui appartient. Au lieu de dire tout ce qui m'appartient à moi, ça appartient à tout le monde, comme Abraham Avinu, qui a ouvert 4 portes dans la tente de sa maison et qui a dit, ma maison grande ouverte à tout le monde. Ben Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait? Yado Bakol. Lui, il a pris le chesed de son papa, il a mal compris. Et il a pris tout ce qui appartient à tout le monde. Il vole de tout le monde. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, quand il a vu que ça n'a pas marché avec Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait? 13 ans après, il a un enfant qui s'appelle Yitzhak, qui est de la rigueur totale. Yitzhak, c'est la Gevura. C'est pour ça que Yitzhak, il va transmettre la bracha à un, pas à 2. Il n'y a pas, il faut que la personne qui prend la bracha, il soit méritant. Ça, c'est de la rigueur. Mais ça sort par le chesed. La Gevura, elle garde le chesed qui se tue pas à lui-même. Parce qu'imaginez-vous qu'Abraham Avinu n'avait pas Yitzhak, mais il se tue à lui-même. Ishmaël, il va casser. Il casse en un an tout ce que son père a construit toute sa vie. Et c'est pour ça qu'on dit Tzedek mal'a yeminecha. Ismach al Tzion tagelna benot Yehuda le'ma'an mishpatecha. Et c'est pour ça que le monde de Sion, il réjouit les filles de Yehuda. C'est une sorte de Khatan Kala, d'un équilibre. Toute la Torah, c'est nous donner de l'équilibre. Fais ça et prends ça. Donne et prends. Mais dans la juste mesure. Fais la tzedaka, mais n'en fais pas trop. Prie, mais ne prie pas trop. Fais émouna, mais pas trop. Tout c'est équilibré. Il y a un équilibre. Il y a un moment où tu dois manger. Il y a un moment où tu dois dormir. Il y a un moment où tu dois chanter. Il y a un moment où tu dois pleurer. Il y a un moment où tu dois danser. Il y a un moment où tu dois construire. Il y a un moment où tu dois déchirer. Ça, c'est la vie du juif. La Torah, c'est l'équilibre et le juste milieu pour donner à l'être humain ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui donner. A voulu qu'il comprenne et a voulu qu'il ait pour pouvoir le servir. Ça, c'est toute la Torah. Quand on a compris ça, on ressemble au Tselem Elohim et on atteint, on est connecté à chaque membre de nous est connecté à son parallèle en haut dans le ciel. Et là, le corps de l'homme s'allume.
éclaire. On ressemble exactement, imaginez-vous, à un homme en LED, entièrement. Mais chaque membre qu'il a est attaché et doit être connecté à un certain bouton qui lui donne une lumière. Donc quand l'autre a décidé de lui donner, donc quand moi je me connecte à une mitzvah qui est liée à un certain membre, à une certaine kavana, je tire de la lumière d'en haut qui va se manifester dans ses membres. Ma main va s'allumer quand ma main sera connectée à la main du ciel d'en haut. Et ça, c'est le rôle des sphères qui ont la forme d'un homme. Quand quelqu'un a allumé une partie du corps et l'autre partie est éteinte, c'est-à-dire qu'il a encore à faire pour réparer. Subu Tzion va Kifua, Sifro Migdalé a tourné autour de Sion pour aller compter ses tours. Compter les tours, c'est une expression pour les gens qui étudient la Torah. Allez compter, faites un compte. Le compte, c'est pour savoir qu'est-ce qui me manque. Pas pour savoir combien j'ai. C'est pas à ça que je dois m'intéresser. Un homme a tendance à compter ce qu'il a. Non. Regarde qu'est-ce qui te manque. Essaye de voir où tu peux arriver. Sifro Migdaléa, Chitou Lebrem Lechela, regardez, mettez votre cœur à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a encore que je n'ai pas obtenu. Pazegouar Menotea, les mains de ça pour les dor acharon, qui c'est Elohim, Elohenu, Olam Vaed. Huina Genu Almut. Almut, c'est pas la mort. Olamot. Mais c'est pourquoi ça s'appelle Almut. La mort, ça montre la différence entre l'homme et le monde. Dorolech, Vedorba, Ve'aretz, Ve'olam. Le jour où l'humanité va se diriger exactement comme ce qu'Akadosh Baruch Hu voudra que le monde se dirige, c'est en ce moment que sa lumière va éclairer en nous entièrement, et là on sera détaché du monde de la mort. Donc le Al Mavet va se transformer en Olamot, les Olam, qui est un sens d'une éternité, les Olam. Al Mut, Olamot. Baruch Adonai Olam. Amen.